Dans cette vidéo, tu apprendras comment effectuer une division d'un nombre à 3 chiffres par un nombre à un seul chiffre et avec la méthode du crochet. Le nombre qui se fait diviser, on l'appelle le dividende, alors que le nombre qui divise l'autre, en fait, est un diviseur. Petite remarque, avant de commencer à pratiquer la méthode du crochet, il est bien important pour toi de revoir tes tables de multiplication et de division, les tables de 0 à 10 au moins. Au besoin, tu peux consulter les fiches à ce sujet-là dans la bibliothèque virtuelle d'AlloProf. Alors, commençons notre division par crochet avec l'exemple suivant. 625 divisé par 5. Première chose que je dois faire, je dois me demander combien de fois est-ce que le diviseur, c'est-à-dire le 5, entre dans, et là je regarde le premier chiffre qui compose mon dividende, le premier chiffre à gauche. Alors, combien de fois est-ce que mon 5 entre dans mon 6? La réponse est une fois. Alors, je viens écrire mon chiffre 1 sous mon crochet, donc sous le 5, et ensuite, je me demande la question suivante. Que donne 1 fois 5? La réponse est 5. Et je vais venir écrire mon 5 sous le 6 de mon dividende, comme ceci. Bien aligné, c'est important. J'effectue ensuite la soustraction de ces deux chiffres-là. 6 moins 5 me donne quoi? Eh bien, me donne 1. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien là, je fais intervenir le chiffre suivant de mon dividende. Dans ce cas-ci, c'est le 2. Et qu'est-ce que je fais avec mon 2? Eh bien, je viens l'écrire à la droite de la différence que j'ai obtenue tout à l'heure par la soustraction. Donc maintenant, je dois lire le nombre 12. Et je me demande combien de fois est-ce que mon diviseur 5 entre dans le nombre 12? La réponse est 2 fois. Alors, je viens écrire 2 à la droite du 1 obtenu tout à l'heure. Donc là, je lis actuellement le nombre 12 aussi sous ma barre, c'est-à-dire sous mon crochet. Je me demande ensuite combien donne 2 fois 5 et la réponse est 10. Alors, bien enligné sous les chiffres du nombre 12, je viens écrire le nombre 10 et j'effectue la soustraction. 2 moins 0 me donne 2. 1 moins 1 me donne 0. Étape suivante, je vais aller chercher le dernier chiffre de mon dividende, c'est-à-dire le 5. Et je vais venir l'écrire à la droite du 2 obtenu par la différence de tout à l'heure. Dernière étape, je me demande combien de fois je peux faire entrer mon diviseur 5 dans le nombre 25. La réponse est 5. Donc, je viens écrire mon 5 à la droite du 12. Et je me demande combien donne 5 fois 5. La réponse est 25. Et j'effectue ma soustraction finale. Le petit 0 ici, je ne m'en occupe pas. Donc, j'ai 5 moins 5 qui me donne 0. 2 moins 2 qui me donne 0. Alors, ce que je viens de faire, c'est une division qu'on appelle sans reste, parce que j'obtiens 0 à la fin. Et cette division-là, celle de 625 divisé par 5, me donne 125. Et cette réponse-là, on l'appelle comment? On l'appelle le quotient. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.